Bonjour mes amis. Imaginez que vous vous tenez dans un champ ouvert, sur le point de lancer une simple balle ordinaire. Vous vous préparez, vous relâchez et elle vole dans les airs. Un acte simple de physique. Mais maintenant, introduisons une complication qui semble plier la réalité elle-même. Et si l'événement futur d'un ami, debout loin dans le champ, décidant de regarder ou non, la balle pouvait rétroactivement, fondamentalement changer le chemin qu'elle a pris pour arriver là? Et si leur choix futur, un choix pas encore fait, pouvait déterminer si la balle que vous avez lancée dans le passé a volé dans un arc unique, propre et prévisible, ou si elle a d'une manière ou d'une autre ondulé dans l'espace comme un fantôme? Ce scénario sonne comme un paradoxe arraché directement des pages d'un roman de science-fiction, une impossibilité logique conçue pour briser nos cerveaux. Et pourtant, dans le monde profondément étrange et inconnu de la mécanique quantique, quelque chose de choquamment similaire à cela arrive tout le temps. Ce n'est pas seulement une expérience de pensée philosophique ou une métaphore intelligente. C'est de la physique réelle, observable et reproductible, confirmée dans des laboratoires du monde entier. Nous sommes sur le point d'entreprendre un voyage pour explorer une expérience spécifique qui semble défier directement le principe sacré de cause à effet. Et pour y arriver, nous n'aurons pas besoin de patauger dans des pages de mathématiques complexes ou d'avoir un diplôme en physique théorique. Pour vraiment saisir comment un événement futur peut sembler se mêler du passé, nous devons d'abord développer une profonde appréciation de à quel point le moment présent est magnifiquement étrange à son niveau le plus fondamental. Notre histoire commence non pas avec des paradoxes de voyage dans le temps, mais avec l'une des choses les plus familières de l'univers, la lumière. Pendant des siècles, une bataille scientifique féroce a fait rage sur sa vraie nature. D'un côté, était la figure imposante d'Isaac Newton, qui était entièrement convaincu que la lumière était un flux de particules minuscules et discrètes. Pendant longtemps, ce débat semblait être définitivement réglé au début des années 1800 par un polymathe anglais nommé Thomas Young et sa maintenant légendaire expérience des fentes doubles. Le montage est élégant dans sa simplicité. Imaginez que vous avez une barrière opaque, et dans cette barrière, vous avez coupé deux fentes très fines, parallèles et verticales. Maintenant, si vous reculez et tirez quelque chose comme des balles de peinture sur cette barrière, le résultat est complètement intuitif. La plupart sont bloquées, mais certaines passent par les fentes. Mais si vous envoyez des ondes à travers ces mêmes deux fentes, imaginez les ondulations régulières et rythmiques dans un réservoir d'eau. Quelque chose d'entièrement différent et de beaucoup plus intéressant se produit. Le résultat de ceci sur le mur arrière n'est pas deux lignes simples, c'est toute une série de lignes, un motif alternant de haute intensité et d'intensité zéro. Quand Thomas Young a effectué cette expérience exacte en utilisant un faisceau de lumière, il a vu ce motif d'interférence révélateur émerger sur son écran. La conclusion semblait inévitable et a réglé le débat pendant un siècle. La lumière est une onde. Mais alors, à l'aube du XXe siècle, vint la mécanique quantique, et avec elle, un rebondissement monumental. Les physiciens ont découvert, à travers des expériences comme l'effet photoélectrique, que dans certaines circonstances, la lumière se comportait incontestablement comme une particule, un paquet unique et indivisible d'énergie appelé photon. Alors, qu'est-ce que c'est? La lumière est-elle une particule, comme Newton le croyait, ou une onde, comme Huygens et Young l'avaient démontré? C'est là que l'expérience évolue d'une curiosité historique vers quelque chose qui défie la sanité. Les scientifiques ont décidé d'affiner l'expérience, de réduire l'intensité de la lumière si dramatiquement
qu'il tirerait juste un photon à la fois. Avec seulement un photon présent dans tout l'appareil à un moment donné, il n'y a logiquement rien avec quoi il puisse interférer. Faux. Dans un résultat qui a hanté, déconcerté et fasciné les physiciens pendant plus d'un siècle, alors que les photons étaient méticuleusement tirés un par un motif d'interférence a lentement, miraculeusement émergé. Laissez ce concept vraiment s'imprégner dans votre esprit. Une particule unique, toute seule dans l'univers de l'expérience, interfère d'une manière ou d'une autre avec elle-même. C'est comme si le photon cesse d'être un objet concret et existe plutôt comme une onde de probabilité, un champ fantomatique de potentiel qui explore tous les chemins possibles simultanément. Cette expérience nous laisse avec une image sauvage et troublante de la réalité. Une particule unique semble prendre plusieurs chemins à la fois, mais elle n'effectue ce tour de magie que quand nous ne regardons pas. Pour faire cela, les physiciens ont intelligemment modifié l'expérience. Ils ont placé un détecteur minuscule et sophistiqué à chaque fente, une sorte de fil piège microscopique qui enregistrerait simplement si un photon passait par cet endroit spécifique. Ils ont refait l'expérience, tirant des photons un par un. Le détecteur de gauche a cliqué, signalant qu'un photon était passé. Un point correspondant est apparu sur l'écran derrière. Un moment plus tard, le détecteur de droite a cliqué. Puis, ils ont reculé et regardé le motif global. L'interférence était partie. Elle avait complètement et totalement disparu. À sa place étaient deux bandes simples et ennuyeuses, exactement comme le motif créé par les balles de peinture. Le simple acte d'observer le chemin du photon, de gagner de la connaissance sur son histoire, l'a forcé à se comporter comme une particule simple et bien élevée. C'est un compromis cosmique, un principe fondamental de l'univers. Vous pouvez connaître le chemin spécifique qu'une particule a pris, ou vous pouvez être témoin du beau motif d'interférence généré par tous ces chemins possibles, mais vous ne pouvez jamais, jamais avoir les deux en même temps. C'est déjà assez étrange pour questionner notre sanité, mais c'est là que le suspense commence vraiment à se construire. Et si nous pouvions être encore plus sournois? Et si nous pouvions concevoir une expérience pour obtenir l'information de chemin, laisser le photon voyager et frapper l'écran, et puis, après qu'il ait déjà atterri et que sa position soit une partie fixe de l'histoire, décider de garder ou d'effacer cette information de chemin? Cette idée incroyablement sauvage et provocante a d'abord été proposée comme une expérience de pensée bouleversante par le physicien légendaire John Archibald Wheeler en 1978. Pour construire cette expérience qui plie le temps, nous avons besoin d'une dernière pièce de folie quantique, un phénomène connu sous le nom d'intrication. Imaginez un processus spécial qui crée deux photons, appelons-les photons A et photons B, qui sont intrinsèquement et mystérieusement liés. Ils sont nés ensemble et sont maintenant, dans un sens quantique, un système unique et unifié, décrit par une seule équation mathématique, même s'ils volent dans des directions opposées à la vitesse de la lumière. Voici la partie vraiment fantôme. Laissez ces deux photons voyager à des années-lumière de distance. Vous, ici sur Terre, décidez de mesurer le photon A. Einstein pensait que c'était une absurdité logique et argumentait qu'il devait y avoir des variables cachées ou des instructions secrètes que les photons portaient avec eux. Le prix Nobel a confirmé que ce n'est pas juste une curiosité, c'est le fondement d'une nouvelle révolution technologique. Mais au-delà de la technologie, ce travail a poussé les théoriciens à poser des questions encore plus profondes.
Certains proposent maintenant que l'intrication est plus qu'un simple lien à travers l'espace. Elle pourrait être ce qui crée l'espace. Nous sommes maintenant prêts à assembler ces pièces quantiques étranges dont l'expérience finale est bouleversante. Ce setup spécifique, connu sous le nom d'effaceur quantique à choix retardé, a été célèbrement réalisé dans un laboratoire en 1999. Voici une décomposition détaillée du setup expérimental. D'abord, un laser tire un flux régulier de photons, un à la fois, vers notre barrière familière à double fente. Le photon signal est dirigé le long d'un chemin relativement court vers un écran détecteur principal que nous appellerons D0. Le photon Idler, cependant, est notre photon rapporteur. Maintenant, nous devons marquer subtilement quelle fente le photon original a traversé. Ceci est fait en plaçant des filtres polarisants sur les fentes, qui encodent l'information quel chemin dans l'état quantique de la paire intriquée. Mais voici où la magie et le choix se produit. Le long voyage du photon Idler se termine à une intersection cruciale, un diviseur de faisceau. Ce diviseur de faisceau dirige le photon Idler vers l'un des 4 détecteurs finaux possibles, appelons-les D1, D2, D3 ou D4. Soyons absolument clairs sur la séquence des événements. Un photon unique traverse la double fente et son chemin est marqué. Il est ensuite converti en une paire signal Idler intriquée. L'expérience a été menée. Des millions d'événements de détection de photons individuels sont stockés sur un disque dur. Mais la vraie découverte bouleversante se produit quand ils effectuent un processus appelé comptage de coïncidences. D'abord, ils créent un sous-ensemble des données. Ils commandent à l'ordinateur « Montrez-nous les positions d'atterrissage seulement des photons signal dont les jumeaux Idler ont atterri sur les détecteurs D3 ou D4. » Maintenant pour le moment qui semble briser la réalité. Ils prennent un ensemble différent et séparé de données de la même expérience exacte. Laissez cela s'imprégner. Les mêmes photons qui faisaient partie d'un désordre aléatoire et sans motif sur l'écran maintenant, quand triés selon un événement futur, forment rétroactivement un motif d'onde pristine. Ce résultat semble complètement briser le principe de causalité. Il semble ouvrir la porte à toutes sortes de paradoxes, comme envoyer des messages au passé ou altérer l'histoire. Mais peut-il réellement faire cela? L'avenir change-t-il vraiment le passé d'une manière qui vous permettrait d'envoyer les numéros de loterie de demain à aujourd'hui? Les résultats de l'effaceur quantique, à choix retardé, nous laissent à un carrefour, avec 2 façons profondément différentes d'interpréter ce que cela signifie pour le temps et la réalité. La seconde interprétation, plus mainstream en physique, insiste que la causalité n'est jamais violée. Cette vue argumente que l'erreur est d'assumer que le photon signal avait une histoire définie comme particule ou onde. Alors, qu'est-ce que c'est? L'avenir envoie-t-il des murmures vers le passé? Ou le passé est-il une histoire qui reste non écrite jusqu'à ce que tous les personnages aient joué leur rôle? Bien que nous ne puissions pas utiliser cette expérience pour construire une machine à voyager dans le temps, ses implications philosophiques sont sans doute encore plus profondes. Notre intuition voit le temps comme une rivière coulant d'un passé fixe à travers le présent vers un avenir ouvert. Cette expérience suggère que cela pourrait être une illusion.
L'effaceur quantique à choix retardé ne crée pas une machine à voyager dans le temps, mais il donne un aperçu profond de la réalité. Peut-être que la meilleure façon de le comprendre est qu'un choix futur aide à définir le passé. Ce que cela signifie pour notre compréhension de l'existence occupera les physiciens et philosophes pendant longtemps. Si ce voyage bouleversant dans la réalité quantique vous a époustouflé, assurez-vous de faire le buzz autour de cette vidéo, en montrant votre excitation et en partageant vos pensées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'explorations scientifiques fascinantes, likez la vidéo si vous l'avez appréciée et commentez ci-dessous avec vos théories ou questions sur l'effaceur quantique à choix retardé.